Bonjour les anges, c'est Baba. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite review bien sympa de l'oracle de la fleur de vie. Voilà, que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai trouvé dans un magasin de pierre où ils vendaient des oracles et franchement, j'ai craqué dessus. J'étais en train de regarder les oracles et d'un seul coup, je l'ai vu et ça a été lui, genre le gros coup de foudre. Bon, bah quand ça arrive, des choses comme ça, c'est pas mal. Donc je vous montre la boîte. Voilà, c'est une boîte en carton, hein. Une boîte, on va dire, standard. Bien costaud, bien comme on les aime. Voilà, avec une petite explication au dos qui s'ouvre sur les côtés. Hop. À l'intérieur, vous avez un petit livret qui fait, je crois, une vingtaine de pages. Pas grand-chose. Oui, voilà, 20 pages. Où vous avez une petite citation. Le cosmos est aussi en nous. Nous sommes faits de la substance des étoiles. Pour le cosmos, nous sommes une façon de se connaître lui-même. De Carl Sagan. Une introduction. Voilà, après ça, c'est les paroles d'Astar, c'est comment elle en est venue à faire ses cartes. Voilà, donc c'est des cartes, comme elle explique souvent, c'est surtout, pardon, de guérison, pour trouver le chemin de la guérison. Comment utiliser les cartes. Voilà, ça c'est pour vraiment les tout débutants, hein. Et puis donc, ça va être plutôt un oracle en développement personnel. Donc vous avez des tirages, 2 tirages à 4 cartes, un petit mot sur l'auteur, et puis voilà. Donc le guidebook, pas énorme, en même temps il est suffisant parce que vous allez voir, on a vraiment tout sur les cartes. Donc au niveau des cartes, on est sur des cartes de taille... Oups, je vais vraiment finir par faire tomber lui. Alors, hop, allez, pousse-toi. Pousse-toi un petit peu. Donc on est sur des cartes de taille oracle, hein, standard. Rien de particulier au niveau des tailles. On a une photo d'un côté et on a le texte de l'autre, hein. Voilà pourquoi le livret il n'est pas très grand, parce qu'en fait on a déjà tout sur la carte. Au niveau des photos, on a des photos assez dans les tons plutôt pastel. Je vais vous montrer un petit peu l'échantillon de tout ce qu'on a au niveau des couleurs. Vous voyez, c'est très doux, hein. Voilà. C'est apaisant, c'est presque un arc-en-ciel, hein. C'est un jeu qui est vraiment excessivement solaire. Euh, c'est même assez rare qu'un jeu soit aussi plein de lumière, je trouve. Au niveau des messages, alors les messages sont très complets. Vous voyez qu'on a quand même des messages assez longs, assez, on va dire, subtils et assez précis. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les images. Et puis on partira de là et je vous ferai un petit tirage d'une carte à la fin pour vous montrer un peu les textes qui sont derrière. Je vais rapprocher un peu l'appareil photo. Donc voilà, j'ai rapproché un petit peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Je vais les poser ici et vous allez voir comme elles sont vraiment hyper lumineuses, pleines de poésie, de douceur. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un truc de fou. Et vraiment, elles font du bien, quoi. Elles font du bien. Et si vous voulez les utiliser, enfin, c'est surtout des cartes en développement personnel, mais vous pouvez également les utiliser, celles-ci, à des fins divinatoires, contre toute attente. C'est très rigolo, ce jeu, il est vraiment très surprenant. Il est vraiment très atypique et je suis vraiment contente de l'avoir. Parce que je vais de surprise en surprise avec ce jeu. Purée, regardez-moi ce papillon. Non mais c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est des photos de la nature, hein. Il y a beaucoup de végétal. Il y a quelques photos avec des animaux. Il y a des paysages, il y a des tons chauds, il y a des tons froids. Mais vraiment, je le trouve vivifiant. Je sens beaucoup
de bonnes intentions dans ce jeu. Et pourtant, je le catégoriserai pas dans la... Comment on appelle ça? Dans la catégorie. Je le catégoriserai pas dans la catégorie des doudou decks, celui-ci. Parce il est percutant. Il est surprenant. Un doudou deck, moi je dirais que c'est surtout réconfortant, hein, comme le, comment il s'appelle, le namasté est très réconfortant. Il va pas vous remettre en question. Celui-ci, il va quand même vous indiquer des actions à prendre, des pistes de réflexion. Voilà, il est vraiment très intéressant. Et si vous aimez les jeux atypiques, vous allez vous éclater avec celui-ci. Truc de fou. Il y a des images qui sont vraiment vraiment sympas, quoi. On voit même les rayons du soleil. Voilà. Je vais tirer une carte pour vous montrer un peu le genre de texte qu'on peut trouver derrière. Eh bien, écoutez, ce sera la carte du soleil. Hein. Ouh là là, vous avez plein de bonnes énergies, vous. Beaucoup de chaleur en vous. Donc, voici la carte. Et puis, je vais vous lire le petit texte qui se trouve au dos. Donc, on a un bain de cristal. Prenez dans votre main votre cristal préféré. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal. Un bain d'eau guérisseuse. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile, mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela. Comme pour un bain chaud, on peut être saisi au début, mais lorsqu'on finit par y entrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soigné et réconforté par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et lâchez toute résistance. Sentez-vous libre alors que, l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, toutes d'amour et de lumière cristalline liquide, vous baignent et vous imprègnent. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Voilà. Alors, ce que j'aurais envie de vous proposer par rapport à ce jeu, parce que donc effectivement, on peut comme ça tirer une carte et décider qu'on a besoin d'une carte pour la journée, pour la semaine, voilà, faire des tirages à une carte. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et percutant, hein, c'est vraiment les tirages à plusieurs cartes. Donc, je vais vous proposer dans ma prochaine vidéo un tirage... je vais vous proposer la guérison mystique qui est dans le livret, que j'ai personnellement essayé et qui est vraiment très, très, très bien. Voilà, donc je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao!